Alors, l'orientalisme a débuté avec le premier voyage de Delacroix en Algérie et au Maroc au début du XIXe siècle. À la suite de ce maître, de nombreux peintres sont partis en Orient. Alors, Fabius Brest, que nous avons ici, est un peintre français qui a peint Venise, qui a peint des marines et qui a fait un jour en voyage en Turquie. C'était la révélation de sa vie. Il y a passé 4 ans. Et à partir de là, il n'a peint plus que des sujets turcs qu'il a magnifiquement maîtrisé. Donc là, c'est une rue de Constantinople. Et donc, c'est un tableau qui date probablement des années 1870. Alors, nous avons la chance d'avoir 3 œuvres de Frederick Arthur Bridgman, qui est un peintre américain. Ce peintre a vécu à Paris. Il a travaillé dans l'atelier de Jérôme, donc le grand maître dont nous parlions précédemment. Ensuite, il est parti à Pont-Aven, il a rencontré Gauguin. Il a eu une bourse et il a fait son premier voyage en Algérie. Et là, lui aussi, en fait, c'est toujours le même cheminement. Quand les artistes découvrent l'Orient, leur vie change, ils découvrent la lumière et ils se mettent à peindre des sujets orientalistes. Je pense que c'était vraiment, c'est une révélation. Les modèles sont toujours des caucasiennes parce que les femmes arabes ne sont jamais dehors, elles sont toujours dans les harems ou voilées. Les modèles sont des femmes blanches, quelquefois les femmes du peintre d'ailleurs, ou des amies, mais ce ne sont jamais des femmes arabes. On va trouver des femmes arabes chez Diné. Mais dans l'orientalisme, que moi j'appelle l'orientalisme pur, c'est-à-dire qui se passe vraiment au XIXe siècle, on va avoir un Orient qui va être plus imaginaire, avec des femmes blanches, vêtues comme ce qu'on imaginait être habillées les femmes dans les harems. C'est complètement le fantasme de l'homme en fait qui arrive en Orient et qui découvre une autre vie. Alors ce tableau, on a la chance d'avoir ce tableau qui est situé par le peintre. Donc ce sont les femmes Ouled Nail à Tougourt. Et donc là, elles jouent aux cartes. On voit qu'elles sont extrêmement bijoutées. On a l'impression d'avoir des jeunes filles qui sont en train de s'amuser. Et donc, elles sont dans un patio avec un joli oranger derrière. C'est vraiment une vie très agréable, certainement, qu'elle menait. Alors, Adam Sika, donc lui, c'est un Polonais, c'est le fils d'un peintre. Il fait partie d'une famille de peintres. Et lui a peint donc, de l'orientalisme assez provocateur. Et donc, les séries des amoureux, dont nous avons une très jolie illustration ici. Donc, il y a un très beau travail de couleurs, de matière. Quand on voit les bijoux, la peau de la femme, les veines sur les mains de l'homme. Un tableau qui est très gai, très coloré, ils ont l'air de bien s'amuser. C'est complètement 20e, il est d'ailleurs daté 1935. On est sur la peinture beaucoup plus... c'est beaucoup moins de l'orientalisme traditionnel, on va dire. Nous avons une œuvre de Jacques Majorelle, qui est le fils de l'ébéniste bien connu Louis Majorelle. Donc Jacques est né à Nancy, comme toute la famille Majorelle. Pour raison de santé, il a dû voyager, il est parti en Égypte, il est revenu ensuite à Nancy et enfin il a découvert le Maroc assez tôt et là ça a été lui aussi le pays dans lequel il va passer toute sa vie. Là on a un exemple des femmes noires qu'il peignait, une technique mixte, il y a de la poudre d'or et puis il y a surtout, elles sont allongées sur ce tissu bleu qui est vraiment le bleu qu'on retrouve dans la Villa Majorelle à Marrakech pour ceux qui sont allés. Donc c'est un tableau qui est très très intéressant parce qu'il est très moderne, très structuré, il est signé, mais il n'est pas daté, signé, situé. Alors en fait dans la vente nous avons une partie peinture, une partie art d'Orient. Donc dans l'art d'Orient nous allons avoir des peintures Kadjar comme cet exemple, des bronzes, des izniks, des manuscrits, des bijoux. Donc vraiment tout ce qu'on peut appeler vraiment art d'Orient. Et je vous présente ici une page de Coran écrite en koufik. Elle est très intéressante parce qu'elle est 10e siècle, très ancienne, même assez rare. Une très jolie aquarelle, 18e, donc qui est double face. Et ces pièces font partie d'un ouvrage dont une œuvre est au Louvre. On a des bijoux aussi, c'est la parure de mariée marocaine. Nous avons aussi des armes, avec cette hache qui est datée 1502, donc très tôt. C'est une hache ottomane, c'est quelque chose d'assez rare aussi, qu'on trouve assez peu fréquemment. L'autre sculpture, c'est une sculpture de Pénaud qui représente un homme avec des armes, et c'est aussi un thème très, très apprécié, les guerriers fourbissant leurs armes, ou avec des chasses aux faucons, ou à cheval. Enfin là, c'est un guerrier avec ses armes.